On va voir. Ça fait déjà un bail. Hein. Ouais, ça fait un bail. C'est pour ça il y avait un chemin, mais on le longe et on arrive où? Faut faire attention de ne pas arriver de où il y a les logements là-bas. Non, non, il y a les logements. Oui, ouais, je sais. Parce que là, il n'y a rien. Là, il y a rien. Le terri est là-bas. Oui, C'est ça. Oui, oui, c'est pour ça que j'avais préconisé d'aller là-bas à l'entrée. Tu avais l'entrée de la mine. Et le bâtiment, c'était là. C'était où... C'est sûr? Ah ouais. Bah, on peut toujours changer, hein, non? De toute façon, c'était un terri très bas. Hein. Un terri plat, très bas. Qui n'a pas... qui a été le premier. D'ailleurs, c'est le seul terri où il y avait un bassin à flot. Les autres terris, j'en ai jamais vu. Alors, il s'est perdu? Je m'appelle Baptiste, je fais partie du collectif Losange Noir et du coup sur ce projet je me suis occupé surtout de la direction artistique des visuels finaux qui vont être sérigraphiés. Moi c'est Nicolas et j'ai eu quasiment le même rôle que celui de Baptiste. J'ai aussi assisté un petit peu à la création du film, à certaines interviews. Il y a eu plusieurs séries de sérigraphies, il y a eu des premières sérigraphies sur papier qui ont été faites en atelier avec les habitants. Et l'objectif final, c'est de présenter 6 grandes sérigraphies faites avec les photos qu'on a fait tout au long de notre présence dans le quartier et qui sont en fait des patchworks d'éléments qu'on a récupérés sur les photos qu'on a prises. Et il y a un mélange de photos actuelles et de photos anciennes dans ces sérigraphies. J'ai moins été actif sur la conception des visuels en eux-mêmes, mais on a fait tout ce boulot de recueil à la fois d'archives, de photos amateurs et de création de photos actuelles, donc en essayant d'être le plus diversifié possible et d'être bien étendu entre Ecopont, REM, Vouillers-sur-Escaut et de bien représenter ce qu'était Brunéo. On avait envie aussi de sortir de la vidéo et d'avoir un truc qui était un peu plus palpable. On a vu une installation plastique qui était voilà, des grands dessins accrochés sur des lignes qui volaient au vent. On s'est dit qu'on allait rester quand même dans ce qu'on fait, qui est le recueil de témoignages, le recueil de vie, le portrait des habitants d'une cité ou d'une ville, et venir les imprimer sur des draps du coup, qu'on a récupérés auprès des habitants. L'idée de base était de venir imprimer des grands portraits quasi taille réelle sur des linges. Donc au début, notre première idée, c'était de venir les pendre entre les corons pour faire comme des draps qui séchaient entre les corons et qui voleraient au vent. Alors ça, c'était notre première idée. Alors du coup, les réalités techniques, elles sont que malheureusement, on n'a pas de rue de corons comme on aurait aimé faire pour tendre les draps. Mais on a trouvé une super place à Ecopont où en fait, c'est une place où les arbres sont plantés en carré. Et ce qui nous offre déjà une structure pour tendre des lignes. Donc on va le faire dans cette place-là. On aime travailler sur la porte du Hainaut parce que c'est notre agglo et c'est un territoire qu'on aime arpenter via différents projets. Et Ecopont, on avait assez peu travaillé là-bas. On avait travaillé quand même déjà au collège, etc. Mais c'est un endroit qu'on ne connaissait que peu. Et en fait, c'est tout au bout de la porte du Hainaut. Et c'est à cheval entre la porte du Hainaut et Valenciennes Métropole. Et en fait, il y a ce côté aussi où c'est des habitants qui, je pense, se rattachent pas spécialement à une agglo spécifique. C'est vraiment Ecopont, quoi. Et donc, nous, on voulait aussi s'y frotter un petit peu parce qu'on pensait que c'était sain pour nous de ne pas rester sur nos acquis entre Écaudin, Denain, Douchy, Schneider et des endroits qu'on avait vraiment beaucoup arpentés. On voulait aussi être source de propositions
sur le même territoire, mais dans un endroit qui était différent et qui était un peu challengeant pour nous, où on ne connaissait personne, où on n'avait pas de facilité et où on démarrait de zéro. Raphaël Kolinski, je suis maire d'Écopont depuis 1 an maintenant. Voilà, j'étais avant premier adjoint en charge des finances. Et c'est une belle aventure là depuis 1 an en tant que maire. J'ai pas toujours été écopontois, parce que mes parents vivaient à Rem, à Sabatier, des quartiers qui sont un peu similaires de ceux d'Écopont, c'était les quartiers miniers. Mes parents habitaient à Sabatier, après à Breuer, et c'est moi qui suis après arrivé à Écopont. Mon grand-père, qui est né en Allemagne, alors il était polonais mais né en Allemagne, et qui est venu en France pour travailler dans les mines. Mon père, qui était aussi mineur de fond, à Rem. Et alors moi, j'ai un peu plusieurs casquettes, parce que mon père est issu de l'immigration polonaise et ma mère est issue de l'immigration espagnole. Donc il y a un peu les 2 casquettes, et ça on le retrouve partout sur le territoire. Il y a des Espagnols, il y a des Polonais, il y a des Italiens, il y a voilà, des Marocains. Donc je suis un produit de cette immigration-là finalement. Globalement, c'est un projet qui s'inscrit dans les projets politiques de la ville. Donc c'est aussi parce que la cité est touchée par un renouvellement urbain en cours. C'était quelque chose de nécessaire, mais en même temps difficile à mettre en place. Moi, j'ai compris quand même l'intérêt pour l'État de débloquer des fonds quand même considérables pour rénover ces logements. C'était vraiment nécessaire, mais pour nous, communes, c'était quand même compliqué, parce qu'on a eu affaire à des cas vraiment spécifiques où les gens vivaient là depuis des années, et on a dû leur expliquer il faut que vous partiez de chez vous pour rénover le logement, et c'était quelque chose d'impensable. Mais techniquement, c'est nécessaire, il faut rénover ces logements-là. Mais il y a encore à faire, hein, bien sûr. Alors, de mémoire, je crois que la fin du chantier était prévue pour juin. Mais bon, là, comme s'il y a des crédits supplémentaires, ça devrait continuer un petit peu. Donc, il y a un peu les deux cas comme ça devant nous. Il faut essayer de gérer ça comme on peut. Souvent, ceux qui veulent éviter, on temporise un peu. Et puis, quand ils voient que chez le voisin, ça s'est bien se fait, ils disent finalement, je vais le faire aussi chez moi. Et donc, il y a un sens à prendre du recueil et créer une archive qui est contemporaine, qui est moderne, dans ces périodes-là, qui sont des périodes transitoires pour les habitants. On est un petit collectif où on est 4, donc avec Kathleen et Stéphane. On voulait aussi inviter des gens, parce qu'en fait, quand on est à la conception d'un projet, quand on est nous-mêmes à l'initiative et qu'on n'est pas à la réponse du projet, on a la possibilité aussi de suggérer des gens. Donc on avait à cœur d'inviter Lucas Lemaire, alias Pilouchi, qui est un sérigraphe. On voulait tenter avec lui ce côté sérigraphie sur des draps usagés, des draps de seconde main, des tissus recyclés, donc, et puis ce côté participatif de l'impression de la photo, que ce ne soit pas des choses qu'on commande à un laboratoire et qui arrivent toutes faites, mais où les habitants mettent la main à la pâte. Je m'appelle Lucas Lemaire, je suis illustrateur sérigraphe depuis 3 ans. Et ici, nous sommes à l'école d'art plastique de Denain. Je pratique de la sérigraphie, qui est une technique d'impression directe qu'on peut réaliser sur n'importe quel support, à l'aide de ce qu'on appelle un écran, qui nous permet de réaliser un pochoir pour ensuite venir racler de la peinture sur notre support. Alors j'ai été appelé en tant que technicien sérigraphe pour réaliser une série de sérigraphies grand format, mais également pour donner des ateliers itinérants dans tout Écopont. Il va gueuler. Ouais,
voilà, t'as un peu de... Là, t'as la lutte, t'as les chromophiles, t'as Jean-Philippe, t'as les cartes, et puis à chaque illustration qu'on fera, il y aura des thématiques comme ça. Ah bah c'est bien. Voilà. Alors combien de temps qu'il faut pour faire Quelle partie? Parce que cette partie-là, en fait, c'est Baptiste qui l'a fait, je crois que c'est pas trop... Et dans l'autre sens? Non, il faut remonter tout de suite et on réunir toutes les photos, Et puis les mettre à l'échelle, ou bien, je sais pas, Ouais, bon, ça franchement ça va, je crois que c'est le boulot de Lucas qui est plus long. Hein, parce qu'après lui, il faut qu'il prépare, tu vois, le truc d'impression, c'est ce qui est ici. Et ça, C'est super ce truc. c'est plus dans la préparation des écrans qui est extrêmement cher. Tu as trouvé? Essayez de remonter. Ouais, d'accord. Il faut moins Moins incliné, d'accord. comme ça. Parfait. Voilà. Et on voulait aussi inviter Isabelle Casier, donc alias Poliana, qui est artiste, chanteuse et compositrice, et qui en fait a tout un concert, a tout un live créé autour de la musique ouvrière. Et ça marchait bien avec l'identité de ce quartier, qui est un quartier de travailleurs, en grande partie autour de la mine, mais pas que. Faire un projet qui était comme ça un peu multiple dans les disciplines. Il y a de la sérigraphie, il y a de la photo, il y a de la vidéo, il y a de la musique. Il y a du recueil de propos. On a aussi invité pour nous accompagner dans tout ça parce qu'on n'a pas non plus des ressources infinies. Donc on a invité le Printemps culturel, qui est une association du secteur qui travaille un peu partout sur le Valenciennois et qui nous a beaucoup aidé pour structurer et nous accompagner dans le projet. On a de la chance en tout cas d'être à chaque fois bien épaulé, d'être soutenu, que ce soit par le Printemps culturel, que ce soit par l'Aglo, que ce soit par toute l'équipe municipale. Et donc là pour le coup d'avoir des gens ressources comme Samira, d'avoir des gens ressources comme Régine, d'avoir des gens qui viennent nous écouter, de remettre de la perspective quand nous on peut être soit déçus de quelque chose, soit un peu trop emballé par autre chose. Un travail documentaire comme nous on l'imagine, il a déjà été amorcé de manière différente en amont. Et il y a souvent soit des clubs historiques, soit des clubs de généalogie, soit juste des passionnés. On en a vu partout sur le territoire et là ça n'a pas manqué. À Écopon, on est tombé sur un ouvrage qui s'appelle Écopon Jadis, qui est probablement l'ouvrage, qui est un ouvrage amateur, mais qui est probablement l'ouvrage qui recense le plus d'informations sur Écopon. Ça parle du travail, ça parle des familles, ça parle des bâtiments, ça parle des manifestations. Moi, quand j'étais gamin, qu'est-ce que j'ai pu le dire? Je m'en jouais dans les Camus. J'ai un copain, ah, où est-ce que tu habites? Au Camus. Et les Camus, c'était un style d'habitat. Et un petit poulailler, on pouvait mettre des pigeons, puis derrière, là, c'est des clapiers. C'était le but du jeu, que les gens, ils aient une... Pas qu'ils soient autosuffisants, mais qu'ils aient leur petit jardinet, un complément. Il y avait cet esprit familial, l'entreprise familiale qui construisait des cités, des corons, par centaines de maisons pour avoir les gens tout près. Apporter, entre guillemets, peut-être bien les avoir en main, d'une façon ou d'une autre. Mais ça, c'était ça aussi. Le mineur, au pied de la fosse, pas besoin d'aller loin, loger pas cher, un petit jardin. Et moi, c'était un moyen pour les gens d'avoir un minimum de confort. C'était des maisons confortables. Mais moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle a un charme fou, cette photo. Ouais, ce petit mioche avec son chapeau. Vous voyez, le chapeau, là, c'était un haute forme qui devait sortir à un certain moment. La terre battue, il est à moitié tout nu, les gosses à côté sont pas en Adidas ni en Nike, hein, mais... Les deux, elles sont moi j'ai du respect pour ça, j'ai de l'admiration parce que ces gens-là, ils sont battus. Quand ils ont grandi, ils ont dû être costauds, plus costauds. J'ai un petit-fils de 13 ans, une petite fille de 8 ans, et mes enfants, ils ont été pas bercés là-dedans, mais ils savent au moins d'où ils viennent, ce qui s'est passé ici, puis c'est important. On tombe pas du ciel, quoi. Je veux dire, savoir d'où on vient, c'est important pour bien, des fois, maîtriser son présent, se dire, tiens, ce que je vis maintenant, ça a peut-être déjà existé, ça a existé sous une forme différente. Et ce qui s'est passé, ça a permis aussi aux gens d'aller vers leur avenir, et pourquoi notre avenir n'est pas forcément si
sombre, aussi dramatique que ça, on donnait de l'espoir, se dire qu'on construit toujours, quoi. On construit sa vie sur des bases. Ben, nos bases, c'est celle où on vit. Hein. Toutes les villes ont une histoire qui peut nous enrichir. On connaît son passé, on sait d'où on vient, ce qui s'est passé autour de nous. Quelque part, à un moment donné, ça peut servir. Ça peut servir dans la vie. En fait, rencontrer les gens, souvent, c'est la partie la plus compliquée quand on n'a pas de personnes ressources. Et déjà, le meilleur moyen, c'est juste de signaler que tu fais un projet sur le quartier, par la presse, par la municipalité, et ensuite juste se promener et saluer les gens et dire bonjour aux gens, parce que si tu ne préviens pas de ce que tu fais et pourquoi tu es là, oui, la question se pose des caméras et ça peut intriguer ça peut intriguer négativement. Et là, le fait d'annoncer notre venue, de résumer l'envie qu'on avait, ça a permis quand même de très vite se dire, les gens nous voyaient dire, ah oui, j'ai vu dans le bulletin municipal, j'ai vu dans la Voix du Nord, dans l'Observateur, j'ai vu sur le Facebook de la mairie. En fait, tous les deux, on fait de la photo documentaire avec des sujets qui sont différents, mais avec une approche qui est relativement similaire. On est très fan de photos naturalistes, c'est-à-dire que plus c'est dans l'instant et mieux c'est. Il n'y a pas eu de temps réellement dédié à la photo, au final. Comme disait Nicolas, c'est qu'on était dans le quartier. On arrive, si le feeling est bon, si l'accueil est bon, et si voilà, on peut débarquer dans la cour. Je prends l'exemple de monsieur et madame Vincent. On débarque dans la cour parce qu'on a vu des pigeons dans le jardin et on commence à parler de pigeons. Et ben, paf, on va débarquer. Si c'est OK, et ben, on prend déjà des photos et on fait déjà des portraits. On enregistre même un peu d'audio. Madame Vincent qui nous parle de sa mère qui était CAFU. Monsieur Vincent qui nous parle de son travail de mineur, qui nous parle de ses pigeons évidemment. Enfin, il y a un côté comme ça on a une approche qui est assez instinctive ou en tout cas très immédiate. Je pense qu'à la toute base, c'était Nico et moi qui étions prévus de faire la photo. En fait, la réalité, c'est que pour faire les visuels, j'ai utilisé toutes les photos qu'on a prises, que ce soit même des photos qui n'étaient pas forcément... c'est pas fait pour le projet normalement, c'est plus de la photo de com ou c'est de la photo making of. Là, au final, comme les photos étaient découpées en patchwork, je me suis retrouvé à utiliser toutes les photos qu'on avait utilisées pour créer les patchwork. Et je sais qu'au final, des photos de portraits, moi, il n'y en a que 2 qui sont restées dans le portrait final que j'ai fait moi-même. Et il y en a même une de Stéphane aussi qui est sur les grandes sérigraphies. Donc, tout le collectif a participé à son échelle aussi au côté photo. Je crois que les principales rencontres qu'on a fait, ça a été quand même quand on s'est baladé dans le quartier. Et vraiment en se baladant, en prenant des photos et puis en accostant les gens, leur expliquant, ou même les gens qui étaient curieux de nous voir avec des caméras ou des appareils photo. Ça a été une première source de rencontres. On a eu aussi le centre social, là où on a fait 2 ateliers sérigraphie au centre social et on a rencontré notamment les dames de l'atelier couture. Alors je crois que c'est l'atelier tricot pour être exact. On va venir appuyer bien fort, et puis vous raclez vers vous et vous allez faire ça 2 fois. Déjà, rien que le projet en lui-même, qui est votre projet vraiment d'échange avec les habitants, raconter une histoire sous un œil nouveau, déjà c'est quelque chose que je trouve très chouette. Et du coup, participer à ce projet, ça me fait beaucoup plaisir. Mais il y a aussi ce côté où
où je me forme un peu aussi moi-même sur une nouvelle technique que le projet me donne l'occasion d'expérimenter. En fait, le but, c'est que le 1er juin, on fasse une exposition avec ce genre de visuel, mais imprimé sur des grands draps. Et donc ça sera exposé dans la cité, le 1er juin. Et donc là, jusqu'au 1er juin, en fait, on vient faire quelques visuels qu'on vient présenter aux gens. Donc là, le visuel qu'on fait aujourd'hui, c'est un portrait de Jean-Luc, qui est un habitant de la cité. Et donc, il y a un chien et qui fait du vélo. C'est de la sérigraphie. Sérigraphie, d'accord. C'est une technique d'impression artisanale. Oui, comme les estampes. C'est ça, c'est un peu comme une estampe, sauf qu'on va venir utiliser un pochoir. Bien, au cours de ces ateliers, j'ai voulu transmettre déjà faire découvrir la sérigraphie aux gens, car c'est une technique plus ou moins méconnue, où c'est beaucoup plus répandu, on va dire, chez les 15-30 ans. Je suis filmé quelque chose. Souris. C'est beau, voir. Oui, c'est un côté très satisfaisant, l'impression. Et donc ce monsieur, il a un caniche blanc et un berger. Bah, il a juste un berger, le caniche blanc, c'est un autre panneau qu'on a vu. Mais en fait, on s'amuse aussi à mettre en relation des choses qu'on voit dans les cocons et qui sont pas... Mais on va dire pour des gens un petit peu plus âgés ou même des gens qui n'en ont jamais entendu parler, ce qui est marrant, c'est que dans les ateliers, quand ils découvrent et qu'ils réalisent leur première impression, quand ils relèvent l'écran pour découvrir l'impression, il y a un peu un côté magique. On peut directement, on ramène en haut, voilà, on appuie bien fort, essaye de garder la racle un petit peu plus droite, voilà, et on y va. Bah on dit quoi? Et parfait. Avec le tour d'or. Un petit set en doigt de Ça fait vraiment beau. J'aime bien. Et le fait de l'avoir fait eux-mêmes, ben, ça leur fait d'autant plus plaisir. Et après, ils repartent avec leur petit tirage et puis tout le monde est content, quoi. On est allé au Conseil citoyen, on a présenté le projet. Et en fait, j'ai l'impression que ça n'a pas donné tout de suite des contacts avec le quartier, mais en tout cas, ça nous a permis de vraiment nous présenter. Et, en fait, on a fini par revoir des personnes qu'on a rencontrées à ce moment-là. Bien que Jean-Claude, on l'a rencontré ce soir-là, il me semble. Ouais, Jean-Claude, ça a été décisif. Parce que Jean-Claude est resté très discret pendant la réunion. En fait, il est venu nous voir à la fin et il nous a parlé de géologie, il nous a parlé de fossiles, il nous a parlé de dinosaures, et là, il nous a attrapés au vol. On ne pouvait plus revenir en arrière. C'est de l'actidote et de l'épidote et de l'actidote. Elle est toujours à la même date, à la même période, et c'est notre 27e bourse. Donc c'est une bourse qui est devenue internationale, et si tu veux, je limite le nombre d'exposants parce que j'ai des demandes, elle est renommée parce qu'on m'appelle de Lille, on m'appelle d'un peu partout, et donc voilà, c'est une très belle bourse, enfin sympathique, et si tu veux, les exposants font un chiffre d'affaires adéquat parce que tous les gens qui viennent ici, il n'y a pas foule, mais tout le monde achète quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des veines. Entre les veines, il y a des grès. Les grès, c'était les sables de la mer. De l'équateur. Enfin, l'équateur était on était au tropique. Oui, voilà, oui, j'ai vu une les tropiques, donc forêt tropicale. En fait, Jean-Claude, il est affilié à la municipalité, et nous, c'est vrai qu'on aime bien travailler avec des gens qui ne sont pas vraiment soit président des assos, soit élu, mais en même temps, il est dans tellement d'éléments de la vie éco-pontoise que c'était un impondérable, et surtout, il est adorable. Je le dis de manière partiale et arbitraire, il est adorable. Et ça a été quelqu'un qui nous a tout de suite parlé de géologie, de fossiles, de ce genre d'éléments. Et nous, évidemment, comme Baptiste l'expliquait, à la recherche de textures pour des systèmes de patchwork, pour des éléments qu'on veut graphiques, qu'on veut intrigants,
dès qu'on parle de fossiles et dès qu'on parle d'éléments qui sont finalement liés à l'industrie mais qui sont assez indirects, ça nous a tout de suite interloqués. Donc on a voulu aussi en savoir plus sur le cercle géologique qui est en fait franco-belge, donc qui se réunit à la fois à Écopont mensuellement et aussi à Bernissart en Belgique au musée de Ligonnodon. C'est un cône fructifère, c'est ça. Bon alors. C'est ça, et ça pendait au bout des branches un peu comme les pommes de pin. D'accord. Bon, je regarde là parce que... Hein, des marécages, donc tout est tombé dans l'eau, c'était emporté dans les boues. C'est ces boues qui ont donné les schistes. Tout à fait. Donc il y avait tout. Alors, ce truc-là, donc ce truc-là, là son nom, si vous voulez le voir. On va avoir une mâchoire comme ça pour mâcher. Moi ça se balance tout le temps, alors c'est pour ça que je comprends. J'en ai perdu. Bon, allez, on y va. De toute façon, hein? Ouais, il est plat, c'est ce que je dis. Ça non, hein, il est tout. Il est à peu près à cette hauteur. À quoi, 10 mètres, même pas? Ouais. J'allais sur le grand pour trouver les fossiles. Après, quand vous continuez, vous arrivez à la fosse Sabotier, au terrier Sabotier. Mon père, pour aller à la fosse, il passait par l'autre rue. Hein. Ouais, mais ici, vous pouvez passer aussi. Ouais. Bah, moi, je suis né à Écopont. Enfin, je suis né à Valenciennes, mais j'habitais Écopont, quoi. Il y a 72 ans. Nos parents étaient mineurs d'une manière. Mes parents et mes grands-parents. Ouais, et moi aussi. Puis mes oncles, tout le monde, c'était tous les Polonais qui étaient venus. Et puis, allez hop, au boulot. Mon père, de temps en temps, il ramenait ce qu'on appelle une racourche. C'est ce que c'est, une racourche. C'est un morceau de bois de cette taille-là. Parce que quand il était trop grand, il coupait. Il mettait le morceau dans la musette pour le chauffage. La racourche, le raccourci, quoi. Racourche. Ils ramenaient, mais ils n'avaient pas le droit. Ils avaient le droit de rien ramener, là. Rien. Même pas les fossiles du fond, c'était interdit. Je m'appelle Jean-Philippe Dudziak, descendant de Polonais qui ont travaillé dans les mines de coin. Et après, j'ai été professeur des écoles, maintenant je suis à la retraite. Et j'ai toujours apprécié les minéraux et les fossiles, donc j'allais sur les terris du coin, voilà. Sur Rem, ici, sur ce terri-Lagrange, ce que j'ai surtout trouvé, c'est que le terri, j'ai pas trouvé beaucoup de fossiles, il y en avait, mais pas tellement. Par contre, tout en haut, le terri avait brûlé, il était rouge, la pointe était rouge. Et dans le terri brûlé, il y avait des nouveaux minéraux qui s'étaient formés. Alors, micro, bien sûr, et ça faisait des touffes d'aiguilles, des trucs comme ça. Il y en a même que j'ai encore et que je n'ai pas su déterminer. C'est de la néoformation, comme on dit, c'est le terri brûlé. À l'école primaire, un prof, M. Masson, qui habitait à Fresnes, c'était au CM2, et en histoire-géographie, il nous faisait connaître, au moins on apprenait quelque chose, il nous faisait connaître notre ville. Alors c'est lui qui m'a appris que kilomètre 8 c'était la borne. Après, il faisait aussi parcourir dans la rue, reprendre les noms de toutes les rues et puis rechercher qui c'était, pourquoi la Grange par exemple. Donc tous ces trucs-là, à partir de là, comme j'ai fait de l'archéologie un petit peu, et puis qu'on est tombé sur le site d'Écopont, là je suis parti, puis j'ai fait des recherches tout seul, quoi. Avec les bouquins, les vieux, j'allais parler aux vieux qui me disaient « ouais, il y avait ça, il y avait ça ». C'est un plaisir. Pour moi, c'est un plaisir. Savoir où je mets les pieds, comme on dit. Peut-être Aldo, parce que c'est toi qui l'avais rencontré, je crois. Ouais, on a rencontré aussi Aldo. Alors c'est Baptiste de Yakatanté qui nous a donné le contact, qu'il avait rencontré en premier. Et donc il y a un monsieur qui s'occupait des fêtes, de la fête des voisins. Voilà.
Les fêtes des voisins qui se passaient sur la place, où on va présenter. Donc en fait, cycliquement, c'est plutôt chouette quoi. Enfin, à ce niveau-là. Et donc c'est un monsieur, on nous a donné son contact parce qu'on nous a dit qu'il avait des images d'archives. Et ça a été un vrai problème. En vrai, ça a été la vraie difficulté du projet de trouver des images d'archives personnelles des gens, des images d'archives privées. On en a eu très peu. Mais Aldo, on avait plein et était prêt à les partager avec nous. Et en effet, il avait plein de photos et qui sont hyper intéressantes parce qu'elles montraient aussi la vie du quartier comme nous, on ne l'a pas connu. Dans le sens où là, le quartier Brunéo, où est centré le projet, il est en pleine rénovation urbaine et du coup, il y a très peu d'événements, en tout cas dans la rue, qui se font. Mais là, on a eu plein de photos d'archives, de brocantes, de fêtes de voisins, justement. Aldo, il était aussi président d'une association de jeux anciens et qu'il exposait aussi dans la cité. Et donc voilà, ça a été aussi une super rencontre et qui nous a montré un autre pan des Copons qu'on avait un peu moins vu à ce moment-là. C'est compliqué déjà de réorganiser des fêtes de quartier parce que on a les engins qui passent tous les jours et les routes sont dégradées dues aux travaux. Le fait que les gens changent de maison, c'est plus les mêmes voisins, il faut s'y réapproprier, on a perdu un peu de lien social à cause de ça, pas à cause des travaux, c'est pas vrai. Hein. On sort quand même après d'un Covid, voilà, 2020-2021 c'était compliqué aussi, mais les travaux n'ont pas aidé non plus. On a essayé de remettre ça en place en faisant quelques actions avec le centre social, notamment à Brunéo. Il faut vraiment qu'on arrive à multiplier ça, mais chaque chose en son temps. Les logements, rénovation urbaine ensuite, infrastructure, route, et après on pourra voir pour faire des choses ensemble dans la rue directement, devant chez soi, des brocantes, voilà, parce que ça, moi j'aimerais bien faire des brocantes dans les quartiers, dans un quartier minier. Mais là aujourd'hui techniquement c'est impossible. Donc on le fait plus du côté centre, mais ça ne peut pas dire qu'on a oublié les autres, c'est qu'on ne peut pas encore le faire. Mais moi j'aimerais bien retrouver ça. Ouais. On a rencontré Jean-Luc aussi parce qu'en fait la cité elle s'étend donc au-delà de la cité minière, le quartier politique de la ville il s'étend aussi sur les Camus qui sont vraiment frontaliers au terri. Et on l'a vu travailler sur un vélo et c'est toujours pareil en fait, il faut un vecteur, des fois ça va être un chien, ça va être une façade, ça va être un pigeon, ça va être un vélo. Moi je suis natif des Copons. Dans les baraquements, moi je suis né dans les baraquements. Hein. Ah ouais, hein. Tu sais, quand des baraquements, on disait le quartier brûle. Si, il y avait des communes à l'époque. Mais pour avoir les communes dans le temps, il fallait la maison des ouvriers qu'on disait. Il fallait travailler aux ouvrières. Et là, tous les communes, là, moi je connais des gens, moi j'habite là. Moi c'est un ascendant, j'habite là. C'est une maison tiroir qu'ils appellent ça. Parce qu'ils vont réparer le mien. Moi je suis sur Rem, ça fait 36 ans que j'habite à Rem. Là. Et le voisin qui est là-bas, là, ça fait plus de 50 ans lui aussi c'est de l'autre côté. Plus de 50 ans qu'il vit dans la commune. Les communes, il y en a, en 1960 qu'ils ont eu les communes. Ah oui, c'est vieux, hein, 60, 40, ça fait 80 ans bateau. Hein, ouais. Il s'avère qu'il y a l'ancienne école en fait, qui est tout au fond de la cité. Donc là, on est sur Rem, frontalier donc à Brunéo et Copons. Et tout au fond de la cité, il y a l'ancienne école. Et l'ancienne école, elle est occupée par plein d'associations. Il y a de la danse, il y a de la lutte, il y a du MMA. Et en fait, c'est même un lieu de regroupement de gens qui ne sont pas habitants de la cité, mais qui viennent la faire vivre parce que tous les jours, il y a de l'activité dans cette ancienne école. Et tous les jours, il y a des gens qui vont à la danse, des entraînements de lutte. On a quand même une trentaine d'associations avec Copons. Alors, 3, je dirais même principales qui sont sur le quartier Brunéo. Il y a le centre social, bien sûr. Il y a le club de lutte et de MMA qui cartonne et qui fait quand même amener énormément de jeunes. Et donc là aussi, ça crée du lien social. Il y a toutes les mamans des jeunes qui forment un véritable club et qui en fait gèrent concrètement la vie associative du club sportif de lutte et des MMA, donc qui se regroupent et qui sont une vraie ressource de réunion pour le quartier qu'on a rencontré à cet endroit-là. Et tout ça dans ces bâtiments qui sont un petit peu vieux, un petit peu vétustes, mais qui ont aussi leur charme. Il fait 40 degrés dans la salle, il y a tous les jeunes qui sont en plein entraînement, ça tourne beaucoup autour d'Alan. Sa sœur aussi, elle est quand même championne de lutte sur sable.
Donc c'est quand même une famille de sportifs avec et le père, la mère, tout le monde est impliqué hein, dans l'assaut, dans l'entraînement, donc c'est un berceau. Allez, on en fait 3, Alan et Elise, ils sont impressionnants. Hein, ils sont impressionnants. Et j'étais allé voir Alan à Paris. En fait, ils sont allés tellement vite pour progresser. C'était incroyable. Et nous, on n'a même pas pu suivre parce que les infrastructures là-bas, elles sont à rénover. D'ailleurs, on va la faire cette année. On n'a même pas pu suivre, ça allait tellement vite qu'on est très fiers d'eux, bien sûr. Et puis à chaque fois, il y a le nom de la ville à côté de leur performance. Ça fait plaisir. Donc on les suit de près. Et puis on va quand même leur rénover leur salle cette année. Leur faire un truc tout neuf à la hauteur des titres. Voilà. Et tout ça, ça se passe en fait très à proximité des Camus et en fait d'un bout à l'autre entre le centre social et l'ancienne école, finalement il y a de la vie partout dans le quartier, mais qui est pas toujours en contact. C'est une vie qui est parsemée comme ça, qui est un peu éparpillée sur la cité, mais qui est hyper intéressante et qui demande qu'à, je pense, se rencontrer, se raconter. Donc on arrive quand même à garder un bon tissu associatif, une trentaine d'associations pour une commune de 4200 habitants, c'est pas mal. Donc il faut continuer ça. Moi j'ai participé à plein de créations d'associations à Coupon récemment. Il faut qu'on aide à créer de l'associatif. Et du coup on a rencontré Ludovic. Alors c'est rigolo parce qu'on l'a rencontré parce qu'on a un peu squatté son stade, enfin ses gradins parce qu'il pleuvait. À un moment où on était en balade dans le quartier, et il s'est mis à pleuvoir, donc du coup on est rentré dans les gradins de foot. Et Ludovic était là, mais normalement c'était fermé. Donc il nous a gentiment demandé qui on était d'abord et de partir parce qu'il avait fermé derrière nous. Et ça pareil, ça permet de créer un premier contact. Et il nous a très, très gentiment invité à venir. Alors il me semble que c'est l'après-midi même ou le lendemain, un match de foot qui était organisé. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait l'équipe féminine de foot à Écopont est très importante. D'ailleurs, elle fête ses 10 ans cette année. Et on a rencontré Ambre et Tiffany, qui sont toutes les deux joueuses de foot et surtout entraîneuses pour Tiffany. Arbitre, non Tiffany entraîneuse. C'est ça. Et Ambre, alors je sais plus, en tout cas, elle est arbitre et c'est une des plus jeunes arbitres de la région. Et c'est une jeune qui est en fait depuis le début dans l'équipe de foot féminine d'Écopont et qui a commencé en tant que joueuse et puis qui est devenue petit à petit arbitre aussi et qui est très impliquée dans le club. Et pareil, du coup, c'est deux personnes qui ont fini aussi dans les portraits finaux en tant que photo, comme Jean-Luc, dont on a parlé tout à l'heure. On a vite repéré qu'il y avait deux gros canaux qui sont la vie sportive et la vie historique, parce qu'il y a le club de généalogie, le cercle géologique, et tous ces gens qui sont des passionnés globalement, qui travaillent sur l'histoire des Copons, que ce soit de la voie gallo-romaine à la préhistoire, à l'histoire du terri, à l'histoire minière. Il y a quand même beaucoup de passionnés là-dessus. Il y a une foire aux fossiles qui est un gros événement annuel. Et en fait, c'est vraiment les deux gros vecteurs, peut-être pour des générations assez différentes. J'ai l'impression que les plus de 45 ans, tu vas les retrouver vachement dans l'historique. Il y a aussi un petit peu des trucs plus détentes comme la colombophilie, comme la pétanque. Mais à côté, tu as là plutôt les jeunes qui, eux, sont très rattachés au club sportif, que ce soit le foot, la danse, les sports de combat. Il y a quand même à ce niveau-là, il y a matière, quoi. Et là, on arrive tout doucement sur le dernier chapitre du projet. Donc Isabelle va quand même rencontrer aussi les jeunes, on voulait voir avec quel public elle aurait pu construire avec de la voix, peut-être avec du recueil, créer de la nappe sonore qui va pouvoir accompagner l'installation. Et en l'occurrence, là, elle va travailler plutôt avec les jeunes parce que c'est ceux qu'on a le moins croisés dans la cité. Donc on va aller les chercher là où ils sont, à savoir au collège Jean Zay, qui est en plein dans la cité. Et elle va travailler un petit peu d'un point de vue musical en amont du jour J où elle donne son concert à proximité de l'installation. Imaginez que vous allez vivre longtemps ici. Moi, je crois que j'aimerais pas finir ma vie ici comme ici. Il y a de la boxe ici? Moi, je fais du foot à Fresnes. À Fresnes, ouais. Pas ici. Arrête! Et tu disais, du coup, au terri, tu fais quoi?
On prend des valises et on descend atterrir en valise. Ouais, c'est trop marrant. C'est trop marrant. On prend une valise, parce qu'on a, qu'on a trouvé, et on monte tout le temps du terri et après on descend en valise. En fait, il faut de la luge quoi avec une valise. Ouais, Il faut se mettre dedans et tout. Oh, c'est de la luge. Bon, en vrai, j'ai fait aussi de la boxe avant avec Copon, mais après j'ai arrêté. Et après, ça va, à la boxe, il y avait une bonne ambiance, tout ça, donc on récitait bien. On n'aime pas aller à l'école, justement. C'est juste. Bah, en fait, c'est même pas qu'on n'aime pas, c'est que c'est ennuyant. Ça dépend de l'école, en fait. Ouais, c'est nul. C'est ennuyant, surtout avec Copon, il n'y a rien à faire, donc à part rester en classe ou autre. Franchement. Bon, c'est des copains à l'école, mais après, oui, on ne mais pas. Donc, voilà. après, on reste enfermé dans une salle, on change de salle, enfin... Est-ce que les maisons, elles sont jolies ici? Ça dépend des maisons, ça dépend des quartiers. Hein, ouais, parce qu'il y en a... Moi, ma maison, elle a plein de... Genre, elle a des fissures au mur et tout, enfin, cadeau. Les maisons sont un peu plus grandes qu'ailleurs? Un petit peu plus grandes que... Moi, avant, j'étais à 11 ans. Donc, ils sont plus grandes ici qu'à 11 ans. Et c'est mieux que Anzin, ici, ou pas? Ben, je dirais non. Parce qu'il y a Petite Forêt, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les fast-food, il y a les magasins. Moi, par exemple, avec plusieurs personnes, on s'est rejoints au parc et puis après, on est parti se balader. On a fait un cache-cache dans tout Écopon. Enfin. Vous avez fait un cache-cache dans tout Écopon? Non, ça devait être drôle. C'était trop bien. Mais comment vous faites? Parce que c'est long. En fait, on avait nos téléphones. Ils venaient... on était 5, donc une équipe de 2 et une équipe de 3. Et on laissait genre 10 minutes pour que les autres se cachent. Après, dès qu'ils étaient cachés, ils nous appelaient comme ça. Ils disaient un indice. Par exemple, ils disaient, je sais pas, bon. Et nous, on devait réfléchir et dire, se demander où ils pouvaient être. Et puis... Parce qu'en fait, là, avec Copon, trop sur les écrans. Ouais, voilà, parce que y a rien à faire du coup. Parce que du coup, quand on n'a pas école, du coup, on est à chaque fois sur nos écrans, on passe nos journées sur les écrans parce que du coup, il n'y a rien à faire avec Copon. Mais si on habiterait à Valenciennes, on serait moins sur nos écrans, on sortirait plus tout ça. Donc, ils n'ont plus d'argent, quoi. Après, ça va parce que notre collège, ils essayent de faire des trucs, comme là, à 12h30, on a à chaque fois une activité, on s'inscrit, tout ça. Et à chaque jour ou de vacances, le dernier jour avant les vacances, ils essayent de faire des journées à thème, d'organiser des trucs, faire des plats, par exemple, imposés par rapport au thème et tout. Donc ils essayent quand même de faire des trucs et je trouve ça chouette parce que au moins ça nous permet de faire plus de trucs et de changer un peu, tout ça. Moi, j'ai toujours préféré la campagne à la ville, de toute façon. Alors, c'est carrément la campagne? Non, c'est plutôt la campagne. Non, c'est la campagne. Non, c'est la ville. Il y a rien à faire, c'est hyper calme. Campagne où j'ai été, t'inquiète pas, c'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. D'ambiance en campagne qu'en ville. Il y a les vaches et tout, c'est incroyable. Largement. T'as plus de trucs. Avec Lucas, ça a été hyper intéressant de travailler avec lui. Il y a plein de spécificités techniques que nous, on ne connaissait pas vraiment, notamment pour la sérigraphie. Et donc, on a dû travailler en échange avec lui, de savoir ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, que ce soit même pour les draps sur lesquels vont être sérigraphiés à la fin. Il nous a dit, il y a certains types de tissus, c'est même pas la peine d'y penser parce que ça ne tiendra pas, ou alors parce que les mailles sont trop grosses. La tête de Jean-Luc, là, elle est sur une photo. Ça, pareil, c'est des choses qui vont être un peu plus compliquées à réaliser en grand. Les ateliers sérigraphie, c'était aussi pour nous un moyen de tester les compositions. Alors là, en fait, celle-là, elle est assez justement symptomatique des premières sérigraphies, c'est qu'il n'y a pas vraiment de thème. Là, on a Jean-Philippe. On a un pigeon, on a la lutte et on a une ancienne carte des Copons. Donc c'est un peu un melting pot de tout ce qu'on avait rencontré à ce moment-là avec Copons, parce que le premier atelier arrivait très vite. Et en fait, il y a eu plein de tests et je crois que dans les visuels finaux, les deux choses que j'ai cherché à faire, c'était de déjà raconter une histoire et aussi d'essayer et ça j'espère qu'on a réussi, de rendre hommage un peu à Brunéo, qui est quand même une drôle de cité. Enfin, parce qu'on est d'accord, ce ne sera pas le même tissu pour toutes les impressions. Non. Non, après il y aura même des grands tissus, tu auras juste une photo imprimée. Où il y aura quand même des différences de rendu aussi. Ouais. Parce que là aussi, ce texte,
Je me suis approprié ce projet en me lançant une sorte de challenge, car c'est des sérigraphies vraiment en grand format, je n'en avais jamais faites. Et ça nécessitait un matériel que je n'avais jamais utilisé. Ça, je le passerai la semaine pro au décapeur thermique pour le fixer. Oui, j'ai appréhendé au début, car les choses nouvelles, ça fait toujours un petit peu peur, et vu que c'est pour, on va dire, un contrat professionnel, faut pas se louper. Donc évidemment que j'ai dû potasser pas mal sur différentes techniques pour permettre justement la réalisation d'aussi grands écrans. Il ne faut pas que je le mette trop là-bas, sinon il ne passera pas par rapport. Que l'écran qu'on vient de faire. Ok. Donc du coup, vu que, vous voyez, il est tout habillé en noir, genre il y a vraiment des trous qui sont... Et par la suite, oui, au niveau de la composition, ça a été un peu un casse-tête au niveau de la réalisation. Parce que voilà, tout étant plus grand, et du coup, c'est un peu sortir de sa zone de confort, ou qui est tenir une racle gigantesque et imprimée sur un aussi grand format où j'ai pas des bras assez longs. C'était un petit peu plus compliqué, mais au final, la base reste vraiment la même de la sérigraphie. Et au final, ça roule. De coloriser. C'est plus le côté... Est-ce que vous voulez qu'on entende une deuxième? C'est vraiment une cité qui a une drôle de tête, quoi, avec les Camus, avec les Corons. C'est une cité qui est remplie d'identités hyper différentes. Et c'est très marqué parce que c'est en îlot à chaque fois. Et donc j'ai essayé de rendre aussi de rajouter un peu d'absurde là-dedans dans les sérigraphies, et que les gens puissent réussir à faire des liens, et en tout cas essayer de jouer avec les compositions. Par exemple là, pour en expliquer une, tu vois, il y a le portrait de Jean-Luc, qui est un des seuls portraits qu'on a aussi avec un chien. Et en fait, des panneaux, là, le panneau caniche blanc monte la garde, attention. Donc déjà, c'est un panneau qui est assez drôle. Et des panneaux comme ça, il y en a plein la cité. Donc du coup, voilà, ça répond. Jean-Luc, c'est quelqu'un qui fait du vélo, donc du coup, pour faire écho à ça, il y a une ancienne image d'archive d'une sortie vélo qu'il y a eu dans la cité. Et ça, c'est du coup une petite grenouille qu'il y avait dans les jeux anciens de Aldo. Et ça, c'est aussi une photo de Aldo. Oui, voilà, c'est aussi une photo de Aldo, tout à fait. Donc voilà, j'ai essayé de créer des liens qui ne sont pas forcément des liens, c'est des liens que je pourrais expliquer aux gens. Je pense que c'est des liens qui seront aussi un peu dans un petit document de médiation, mais c'est aussi, je pense, des compositions où on peut se raconter une histoire, on essaye de se dire, tiens, quels sont les liens, pourquoi il y a cette grenouille qui crie sur ce chien, il y a un truc aussi d'assez ludique là-dedans. Et c'est quelque chose qu'on va proposer aussi à faire aux écoles primaires. On va leur filer toutes les ressources que moi j'avais pour créer les compositions, donc toutes les découpes, et ils vont eux-mêmes se raconter des histoires avec ces découpes-là et créer une histoire sur une fresque. Et juste pour expliciter, les numéros qu'on voit là, qui ne sont pas présents dans les sérigraphies finales, mais qui sont présents dans les petites sérigraphies, en fait, c'est le point GPS, les coordonnées GPS des copons. Voilà. Donc c'était aussi pour rajouter un peu presque la signature de la ville, mais sans marquer les copons. En gros. Je pense qu'on a réussi, on est content du résultat. Et donc là, en ce moment, on fait l'interview, les visuels finaux sont finis, il y a une grande sérigraphie qui a déjà été réalisée, et donc il y en a 5 autres qui sont en train d'être faits par Lucas à l'école d'art. Oui, j'en suis assez satisfait, parce que dans la sérigraphie, c'est jamais vraiment une science exacte. Chaque sérigraphie sera différente, parce qu'on aura toujours soit une sorte de petite poussière qui vient se mettre, où il y a vraiment un grain de sable qui ne va pas être imprimé, ou quelqu'un qui va décaler un petit peu son image et qui donne souvent des visuels différents. Rien que même avec la pression ou la vitesse que la personne va exercer, le rendu ne sera pas du tout le même. On peut aussi avoir ce qu'on appelle des heureux incidents.
qui sont vraiment où, par exemple, sur celui-là, j'avais un peu moins appuyé sur un côté, ce qui a rendu l'image un petit peu plus grisée d'un certain côté, mais où justement c'était un heureux incident parce que justement l'image était assez foncée de ce côté-là et au final, à l'impression, en tout cas je trouve personnellement que ça rend mieux que ce qui était prévu. L'approche, elle est pas historique, elle est artistique, donc en fait c'est vraiment des éléments créatifs, intrigants, mais qui ne remplaceront pas un boulot d'historien comme Écopon jadis. Oui, puis c'est presque un de nos boulots à Losange Noir le moins documentaire, dans le sens où les photos, elles sont altérées quasiment 2 fois. Il y a une première fois où moi je viens les découper, enfin elles sont même altérées 3 fois, une fois où je viens les découper, une fois où je viens les remettre en contexte avec des éléments qui, finalement, que je mets autour mais qui n'ont... Par exemple, le chien de Jean-Luc et la grenouille d'Aldo, je pense qu'elles ne se sont jamais rencontrées. Et ensuite, elles sont sérigraphiées sur des draps. Donc c'est vrai qu'on joue aussi avec ce concept de réalité, avec ce qu'on a eu. Alors on a des témoignages audio qui viennent rajouter quand même un aspect documentaire et un aspect plus réel à la chose. Mais oui, le but c'est de faire un travail artistique et un peu de créer aussi un imaginaire autour de la cité et d'essayer de la représenter. Nous, on est aussi curieux de voir les méthodes pédagogiques des uns et des autres à chaque fois, parce que c'est des approches toujours différentes. Dans nos projets en tant que collectif, à Losange Noir, on adore que les gens puissent repartir avec quelque chose dans les mains, qui soit gratuit et qu'ils aient participé à faire. Donc en l'occurrence, faire une sérigraphie où on a contribué à créer. On trouve que c'est toujours hyper chouette et que ça soit ouvert à tous les âges et qu'en fait, on puisse le faire quasi avec tous les publics. Mais je pense qu'on a découvert une cité qui était, comme je disais tout à l'heure, assez unique dans sa conception. Et c'était assez agréable en fait de travailler dans cette cité parce que c'était une cité qui était pleine de surprises. Et dès le début, je sais que la première sortie photo qu'on a fait, une des premières choses qu'on a vues, c'est une vieille Ferrari sous une bâche. Et rien que cette vision-là, elle était quand même elle était assez frappante. Puis un poney tout seul dans une friche aussi. Oui. Dès le début, il y avait des trucs un petit peu comme ça que nous, on adore. Voilà, c'est une cité avec beaucoup de poésie et je pense que c'est beaucoup de choses qui sont cachées, qui ne sont pas forcément tout de suite. Là, il faut creuser un peu, mais oui, c'était très agréable de travailler là-dessus. Mais chaque rencontre est toujours un apprentissage. On a appris des termes. On a appris dès le début, on a parlé des CAFU, on a eu quand même beaucoup de propos sur l'identité des femmes dans la cité. On a trouvé dans Écopon jadis déjà des manifestations féministes en province dans les années 60. Ça courait pas, enfin c'était pas non plus ce qui a été le plus médiatisé. C'est pas souvent dans les archives. Et que ce soit les championnes actuelles, que ce soit les jeunes qui sont impliqués localement, ou que ce soit cette identité des femmes qui ont travaillé dans l'industrie minière, il y a aussi quand même une forte identité des femmes qui font à Écopon, et donc on était content de participer à les valoriser. L'identité bassin minier est plurielle et infinie, et donc on a encore appris beaucoup. On a quand même aussi fait remonter notre humble observation qui est le manque de contact entre les gens. C'est-à-dire qu'on a des entités qui existent, mais qui par la fin de l'exploitation minière, donc la fin des industries où les gens avaient tout en commun, qui par le temps qui passe, les sociétés qui évoluent se sont peut-être aussi un petit peu divisées. Et on a fait remonter que c'était important, que c'était important de penser à faire en sorte que tous ces gens-là finissent par profiter les uns des autres, parce qu'en fait il y a plein de savoirs, il y a plein de gens qui savent faire et qui ont envie de faire, mais qui ont besoin de raisons pour se réunir. Et nous, c'était aussi ça, c'était de créer un prétexte à se réunir, parce que l'œuvre, elle appartiendra aux Écompontois, donc en fait elle pourra être représentée encore et encore, mais ce qu'on espère juste, c'est que le 1er juin, qui est aussi la fête des voisins, deviendra un temps et un espace de rendez-vous et de communication. Et donc que ça puisse se refaire même sans notre présence et que nous, on ait pu être un minimum utile à ça. Ce qu'il faut espérer, c'est que ça vient s'inscrire dans le patrimoine matériel de la ville. Parce que
C'est ce que j'expliquais, moi j'essaie de faire énormément de choses en faveur de l'art, parce qu'il n'y a que l'art qui est immortel, c'est ce qu'on dit souvent, les hommes ont inventé l'art pour atteindre une forme d'immortalité. Donc tout ce qu'on va créer artistiquement parlant, ça devrait rester après nous. Ben, c'est à notre tour. Et c'est avec des projets comme ça qu'on marque notre époque. On tient bon et on croit en l'avenir. Plus on partage et plus on fait un projet qui est à l'image de la réalité. Et donc là, on espère que, aussi folklorique soit-il, c'est un projet qui est à l'image de Brunehaut et de ses alentours. Et là, il y a bien des choses à raconter dans cette rue. J'ai dû raconter. À qui? Là qui est paru l'année possible. C'est quoi? Là, ils avaient fait sous le quartier, ils avaient édité un bouquin. Ouais, c'était pas... C'est Agathe, je sais plus, c'était une société. Ah, c'était l'association Agathe qui avait fait ça? Ouais, et puis le chef. Donc il avait déjà participé, mes trucs ils sont dedans. Il a même fourni des photos. D'accord. Bah, le barbecue est allumé, il m'avait faire cuire. Bon, n'hésitez pas, mais il y a des ateliers aussi, je sais pas s'il y a des enfants, des petits-enfants dans la famille pas loin. Et on va faire des ateliers... On va faire ça. Pour obtenir un dessin, et ensuite ce dessin-là, on vient imprimer sur du papier, et ça va donner un peu comme ça là. Pour les uns, on a fait une impression sérigraphique sur des draps. Donc ça, je vous laisserai, là il y a des petits documents qui expliquent toutes les sérigraphies, je vous laisserai les lire et aller voir si vous voulez. Elle, je la connais. C'est Tiffany. Ouais. Qui est entraîneuse de l'équipe féminine. Des compos? Oui, des compos. Bah, je jouais avec compos pourtant, mais je pense pas que ça fait. Elle est enseignante? Ah, bah oui, Moi, je vais gagner des autoroutes pour éviter de la pollution dans la ville. Musique, c'est travail, nous, à Maïla. Si les dachines, faut qu'on fouille. Si pas fouiller, faut couper. Ouais, ouais. Musique, c'est travail, nous, à Maïla. Ouais, ouais. Musique, c'est travail, nous, ici pas. Hold on, hold on, keep your hand on the plow, hold on. When I get to heaven, gonna sing and shout, be nobody there to put me out. Keep your hand on the plow, hold on. Mata nel campo negrito. Mirai, Marcina, mirai, mirai come vengo io de sangre, un compañero. Mirai, mirai, Marcina, mirai, mirai come vengo io.
amourettes, ils sont dedans. Mes amourettes, ils sont